Eh bien bonjour à tous, c'est Tico, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va être plus explicative sur le pourquoi je ne suis pas actif sur YouTube en ce moment en tout cas. La raison principale c'est que pas l'envie, pas le temps et pas mal de choses à penser. Et l'autre raison importante qui m'empêchait de passer par-dessus ça, en fait, c'est au niveau matériel, mon PC est un peu largué. Donc, vous faire un topo de ce que j'ai en ce moment, c'est un Acer Aspire M3900 dans lequel il y a 8 Go de RAM en 4 barrettes de 2. Il n'y a pas moyen de mettre plus. Donc, déjà, ça limite un peu au niveau montage ce qu'on peut faire. Et surtout, le processeur qui est un E57000 lancé à 3 GHz. Donc, pour l'époque, c'était bien. Mais maintenant, ça suffit plus. Et surtout, il n'a que 2 cœurs. Donc pour la vidéo c'est même pas la peine. Ce que j'ai fait moi au début dans les vidéos, c'est que j'ai commencé à l'upgrader, j'ai acheté une Alim. Donc la Lime je l'ai acheté neuve, c'était une Corsair 550 VS ou je sais plus trop quoi. 550 watts, donc 80 plus. Nouvelle carte vidéo, alors c'était une MSI 660 GTX OC en 2 Go, donc pas la version avec deux ventilos mais la version avec un seul, donc, qui suffirait normalement logiquement pour l'édition vidéo. Je me suis fourni avec un boîtier pour être sûr que tout ça rentre à l'aise dedans. Donc j'ai pris un boîtier en occasion chez Zalman. Je ne dirais pas la référence, mais c'est un boîtier qui est assez connu. Il me semble qu'il était à 80 euros ce boîtier en neuf. Je l'ai eu à 60 euros. Donc c'était une bonne économie. 60 euros également la carte graphique. Après, il fallait que je m'attarde sur tout ce qui ne peut pas se suivre d'une config à une autre. C'était bien sûr le sujet carte mère, RAM et processeur qui vont de pair et qui sont un peu plus chiants à faire coïncider, quoi. Donc, fouiller un peu sur le bon coin parce que bon voilà, c'est des éléments qui coûtent assez cher. Je me suis laissé entre guillemets avoir, mais bon, il aurait fallu que j'aille les autres composants pour m'apercevoir que c'était une bonne affaire. Ça aurait pu être une bonne affaire si j'avais trouvé les bons composants pour compléter. Donc j'ai acheté excusez-moi, de la RAM que vous voyez ici. Tout est scellé comme vous pouvez le voir. Donc c'est de la HyperX Fury Black en DDR4, 2 fois 8 Go en fréquence 2400 et casse 15. Donc a priori de la très bonne RAM. Pour ce que je voulais faire, c'était largement bon. Regardez au jour d'aujourd'hui ce kit là précisément. Il y en a d'autres qui sont en performance égale, qui sont un peu moins chers, mais ce kit là précisément on le trouve à 200 euros, sachant que il y a un an et demi quand je l'ai acheté, je l'ai acheté sur le bon coin à 80 euros. Voilà, vous pouvez être dégoûté, mais le problème c'est que je n'avais pas de carte mère et de processeur pour aller avec ça. Donc c'était un énorme casse-tête, j'ai essayé d'en avoir, des fois ça marchait, enfin pas des fois ça marchait pas, mais comme je suis quelqu'un qui part souvent en déplacement, je me renseigne dans les endroits où je vais, si toutefois sur le bon coin je pouvais trouver quelque chose de compatible. Et la plupart du temps les gens me répondaient peut-être bien une journée après que je sois parti, ou les gens me répondaient qu'ils n'étaient pas dispo, voilà quoi. Donc c'était des choses qui n'étaient pas faciles à mettre en place, parce que bon, ça faisait quand même un an que j'avais ça sous le coude. On va élargir plutôt notre champ de manœuvre et on
on va regarder ce qui se fait en DDR3. Étant plus ancien comme technologie, je me suis dit il y a peut-être plus de rendu à voir. Donc je me suis intéressé à une annonce. Donc le gars il vend donc un AMD FX 8120, donc un 8 coeurs également, plus une carte mémoire, plus 16 Go de RAM et un water cooling Corsair H110 IGT. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit on va tenter. Donc j'y ai proposé ma RAM plus 120 € contre son kit complet. Donc sachant que ce qui m'intéressait le plus c'était le processeur dans cette config, la RAM était équivalente, je mets des gros guillemets, à celle que j'avais, bon, la même quantité de RAM mais pas la même fréquence de fonctionnement. Là, celle que j'ai là, elle est à 2400. Celle qu'il a lui, elle est à 1866. Voilà, on peut pas tout avoir. J'espère que je vais gagner en performance. Donc, je dois aller faire l'échange demain après-midi à 16h. Faut que je sois là-bas. Et puis bah voilà, on se lance. On se lance parce que il y en a un peu marre que je sois plus trop actif sur YouTube, alors que j'ai des idées de vidéos. J'aimerais vous présenter des apps, je voudrais vous présenter des sites, tout un tas de petites choses, mais que je peux pas faire à l'heure actuelle parce que voilà, j'ai pas la puissance nécessaire pour monter. Même au niveau perso, je voudrais faire de rendu photo et voilà, je sens que la bécane elle n'encaisse pas, donc voilà. Avec ça, j'espère qu'on va y arriver. Quand je vois les rendus en temps réel, quand je les fais sur HitFilm et sur un autre logiciel dont je ne vais pas parler dans la vidéo parce que je pense que j'en parlerai dans une prochaine. Quand je vois le rendu en live dans HitFilm, je me dis tout est saccadé. Tout est saccadé. Donc ça marche pas. Faut changer son fusil d'épaule et voilà, s'atteler à essayer de faire mieux. Voilà. Donc j'espère que vous allez me suivre, que vous allez me supporter. Essayez de manifester votre intérêt pour cette chaîne avec un petit pouce en l'air. Je vous demande pas de la partager cette vidéo parce que bon, elle n'a pas grand intérêt, mais essayez d'être un petit peu au taquet pour les suivantes. Commentez, ça peut me donner un peu de niaque pour la suite. Et puis n'oubliez pas le petit pouce. Et puis si vous êtes de passage par cette vidéo, regardez les précédentes vidéos et essayez de vous dire que les suivantes après celle-là seront mieux, du moins j'espère. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut.